Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres. Le Lesotho a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Mokwetsi Majoro. Il a été officiellement investi ce mercredi après la démission très attendue de Thomas Thabane et devrait rester en place jusqu'en 2022. Comment faire face aux défis post-Covid? Eh bien, la question était au cœur de la table ronde virtuelle organisée par le New York Forum Institute le 19 mai. Les chefs d'État africains ont plaidé pour la mise en place d'une nouvelle gouvernance mondiale. Et puis, pour sauver son économie de cette pandémie, le Cameroun annonce une série de mesures d'assouplissement, parmi lesquelles des allègements fiscaux et des allocations en faveur des entreprises. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, carton plein pour l'Union progressiste et le bloc républicain aux élections communales du 17 mai au Bénin. Selon les résultats provisoires annoncés ce jeudi par la commission électorale, les deux partis soutenant le président Patrice Talon ont obtenu 77% des sièges en jeu, soit 1555 sièges. La force Corée pour un Bénin nouveau, l'ex-parti de l'ancien président Thomas Boni Yayi récolte 260 sièges, soit environ 15% des voix. Le parti du renouveau démocratique d'Adrien Ombedi essuie quant à lui son plus gros revers depuis 1991 avec seulement 5% des votes. Notons que le taux de participation est de 49,14% selon la Sénat. De son côté, l'opposition qui avait boycotté ce scrutin estime la participation à 25%. Il aura fallu du temps pousser à la démission pour son implication présumée dans le meurtre de son ex-épouse en 2017. Thomas Thabane a fini par céder après 3 mois de crise politique. Le Lesotho a donc un nouveau Premier ministre depuis ce mercredi, Mokwetsi Majoro, qui restera en place jusqu'aux élections de 2022. Les détails avec Corinne Kamdem et Siamlo Victoria Sedji. Thomas Thabane a fini par céder. Pressé par l'opposition et lâché par son propre parti, le vétéran au pouvoir depuis près de 3 ans au Lesotho a finalement présenté sa démission ce mardi. Après 3 mois de crise politique provoquée par sa mise en cause dans l'assassinat de son ex-femme, la veille de son investiture en 2017. Je suis devant vous aujourd'hui pour annoncer que le travail que vous m'avez confié n'est peut-être pas encore terminé, mais le temps de prendre ma retraite et de prendre congé du Grand Théâtre d'Action et de prendre congé de la vie publique et des fonctions est enfin arrivé. Jusqu'ici ministre des Finances, Mokwetsi Majoro a prêté serment en tant que nouveau Premier ministre du Lesotho ce mercredi 20 mai devant des dignitaires. Il restera aux commandes jusqu'aux élections prévues en juin 2022 et hérite d'une conjoncture particulièrement difficile. Ma première tâche est de réunir mes collègues, de bâtir un plan pour servir la nation et de renouveler sa confiance dans son gouvernement. Nous n'avons que 2 ans. Avant les élections, il y a beaucoup de pain sur la planche. Je vais conduire le combat contre le Covid-19. 54 ans après l'indépendance, la faim et la pauvreté sont les défis sérieux que nous devons relever. Le Lesotho a connu depuis son indépendance en 1966 une histoire politique instable, rythmée de coups d'État militaires. Ce n'est que la 3e fois que le pouvoir change pacifiquement de main dans cet État d'Afrique australe. La fin du franc CFA actée, le gouvernement français a adopté ce mercredi en Conseil des ministres le projet de loi entérinant la fin de cette monnaie conformément à l'accord conclu en décembre 2019 avec les États de l'Union monétaire ouest-africaine, accord qui implique le retrait des représentations de la France des instances de gouvernance monétaire comme la BCEAO et la fin de la centralisation des réserves africaines de change auprès du Trésor français. Rappelons que le franc CFA doit être remplacé par l'éco, mais conservera sa parité fixe avec l'euro, un point que dénoncent les partisans d'une émancipation monétaire complète des pays d'Afrique de l'Ouest et centrale.
L'Afrique déjoue les pronostics et résiste beaucoup mieux au Covid-19 que les observateurs l'avaient imaginé. Pour les dirigeants du continent, cette pandémie est donc l'occasion de mettre en place un nouveau paradigme, une nouvelle gouvernance mondiale. Une requête qui a été formulée à l'occasion de la table ronde virtuelle organisée par le New York Forum Institute. On fait le point tout de suite avec Aïssatou Bari. Si le Covid-19 semble en partie épargner l'Afrique, l'inquiétude sur ce continent n'en est pas moins grande. Les conséquences économiques de la pandémie s'annoncent très graves pour le continent. Dans ce contexte, il est temps de revoir la gouvernance mondiale, ce qui suppose un changement de paradigme, estime le président du Niger, Issoufou Mahamadou, en introduction d'une conférence du New York Forum Institute. Le Covid nous rappelle notre communauté de destin. Cette communauté de destin doit amener à réfléchir sur la conception et la mise en œuvre d'un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme suppose une nouvelle politique, nouvelle gouvernance politique et économique mondiale plus démocratique, l'accélération de l'intégration politique et économique du continent africain et des institutions démocratiques fortes, capables de promouvoir une bonne gouvernance politique et économique dans les différents États du continent. C'est la première fois depuis le début de la pandémie que plusieurs dirigeants africains s'expriment communément sur la solidarité internationale face au Covid-19. Les opinions rejoignent plusieurs autres déjà exprimées qui appellent à des réformes profondes des institutions des Nations Unies. Selon le président, le nouveau paradigme doit être également centré sur la lutte contre les inégalités. Éluder la question de la réforme, par exemple, des institutions des Nations Unies, notamment celle du Conseil de sécurité, on ne peut plus éluder le débat sur les inégalités et la nécessité d'une nouvelle dynamique sur la répartition des richesses à l'échelle mondiale et à l'échelle de chaque pays. Rappelons que dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Niger a mis en place un plan de riposte d'un coût de 2,2 milliards de dollars qui prévoit des mesures fiscales, des mesures de soutien aux PME et également un plan de soutien aux populations vulnérables. À la date du mercredi 20 mai, le Niger compte 914 cas confirmés, 55 morts et 734 guéris. L'impact économique de cette pandémie est en effet particulièrement redouté. Au Cameroun, des mesures d'assouplissement ont récemment été décrétées par le gouvernement pour éviter une asphyxie de l'économie. Il faut dire que les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la riposte anti-Covid ont entraîné des distorsions économiques et sociales considérables. Les détails avec Corinne Kamsefehem. Le 30 avril 2020, 19 mesures ont été adoptées au Cameroun pour garantir la viabilité de l'économie face aux effets néfastes de la pandémie du coronavirus. Dans le détail, les opérateurs économiques bénéficient désormais de plusieurs allègements fiscaux, moratoires et reports des délais de paiement. Par ailleurs, une allocation de 25 milliards de francs CFA dédiée à l'appurement des stocks de crédits de taxes à la valeur ajoutée en attente de remboursement leur a été faite. Aujourd'hui, l'effort qui a été fait par le gouvernement, il faut continuer le dialogue public-privé et il faut qu'au niveau d'entreprise, les mesures qui sont prises permettent le maintien de l'activité économique et le maintien des emplois. Ça, c'est très. Il ne faut pas que l'État fasse des transferts sans contrepartie, sans que les opérateurs économiques ne se sentent la responsabilité d'utiliser le bol d'air qui est offert par l'État pour maintenir l'activité économique malgré la conjoncture. À côté des secteurs des transports, hôtellerie, restauration, principaux bénéficiaires de ces mesures, la sécurité sociale n'est pas en reste. Annulation des pénalités sur retard de paiement, mais plus marquant, augmentation de l'allocation familiale qui passe de 2800 à 4500 francs CFA. Je pense qu'il y a eu un effort. Lorsque, par exemple, le gouvernement va jusqu'à toucher les cotisations sociales, lorsque les pensions sont augmentées de 20%, il me semble qu'il y a quelque chose. Lorsque on va jusqu'à toucher l'impôt qu'on paye dans les marchés, donc qui est l'impôt que payent les artisans, que paye le secteur informel. Je crois que donc on a visé de la grande entreprise avec les déductibilités sur l'impôt, avec les annulations de pénalités, les reports de paiement de cotisations sociales. On a visé la moyenne entreprise, on a visé aussi les petits particuliers, les artisans et mototaximens. Un cadre de concertation interministérielle qui intègre aussi les opérateurs économiques a été mis en place pour garantir l'application de ces mesures d'assouplissement essentielles pour la survie de l'économie. Face à l'inquiétude suscitée par la levée de certaines mesures restrictives, le gouvernement camerounais appelle à la responsabilité de chaque citoyen pour le strict respect des gestes barrières.
Et comme le Cameroun, la plupart des pays du continent doivent revoir leur plan. Le Togo, par exemple, qui s'attendait à une croissance en hausse de 5,5% en 2020, devrait voir ce taux se replier à 1,3%. Pire encore, le taux de croissance du PIB pourrait connaître une contraction de 1,5%. Explication avec Siam Le Victoria Sedi. Les perspectives économiques pour le Togo s'assombrissent. Sous l'impact du coronavirus, le pays n'atteindra pas une croissance de 5,5% en 2020 prévue initialement par les autorités. Le taux de croissance du produit intérieur brut devrait se replier de 1,5% dans l'hypothèse la plus pessimiste, d'après le ministère des Finances. C'est 1,5% de décroissance ou de réduction de la croissance, c'est inexact. La plupart des pays, les Américains vont certainement descendre à -9, à -11. Donc tous ces pays vont avoir un effet décalé sur l'Afrique. Donc je pense que le Togo risque d'aller jusqu'à -3, -3,5%. Face aux impacts de la pandémie sur l'économie, un plan d'urgence, notamment un fonds de solidarité nationale et de relance économique de 400 milliards de francs CFA a été lancé par le président Faure Singbe. Le plan de riposte a entraîné une baisse considérable des ressources budgétaires de l'État. Cette crise sera sans doute l'occasion de repenser notre modèle économique pour le rendre moins dépendant de l'extérieur et donc plus résilient face aux chocs externes. Dans cette nouvelle orientation de la politique économique, l'exécutif compte davantage appuyer le secteur privé, moteur de l'économie et fortement impacté par la crise sanitaire. Entre février et mars 2020, 92% des entreprises opérant dans le secteur ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 52 à 75%, d'après les résultats d'une enquête initiée le 27 mars par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. C'est le mauvais moment pour essayer de tester notre détermination. Ce sont les mots du ministre nigérian de l'Aviation en réaction à l'activité illégale de la compagnie britannique Flair Aviation. Celle-ci, qui devait assurer des vols humanitaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a été surprise en train d'effectuer des vols commerciaux. L'appareil a été saisi et les autorités promettent des sanctions exemplaires. Nathalie Mo. Un avion britannique accusé d'opérer illégalement des vols commerciaux saisi au Nigeria le 17 mai 2020. Le Nigeria a interdit les vols commerciaux en riposte contre la propagation du Covid-19. Or, la compagnie aérienne britannique Flair Aviation était autorisée à effectuer des vols humanitaires dans le pays. Les autorités nigérianes veulent sanctionner avec la plus grande fermeté. Nous les avons surpris en train de faire des vols commerciaux. L'engin est mis en fourrière, l'équipage est interrogé. Il y aura une peine maximale. Mauvais moment pour essayer notre résolution. Le Nigeria a fermé ses aéroports et son espace aérien depuis mars 2020 pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus qui a infecté officiellement à ce jour 5621 personnes et fait 176 morts. Ni la compagnie ni l'ambassade britannique au Nigeria n'ont pour le moment réagi à cette saisie. Donc au-delà du Nigeria, l'Union africaine doit réagir vigoureusement sur cette attitude peu respectueuse d'une puissance comme la Grande-Bretagne. Dans un contexte où le continent africain reste encore à l'abri des foyers épidémiologiques mondiaux. L'Organisation de l'aviation civile internationale, l'IATA, l'Organisation mondiale de la santé doivent protester contre cette attitude, notamment d'une compagnie aérienne britannique. Fin mars 2020, le Nigeria a fermé tous les aéroports du pays aux vols internationaux pour empêcher une nouvelle propagation du coronavirus. Bien qu'il ait assoupli certaines restrictions, tous les vols internationaux sont toujours suspendus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.